En entrant dans le tribunal, ma mère a ricané et mon père a secoué la tête, puis le verdict est tombé comme une guillotine invisible, perpétuité pour un meurtre que je n'avais pas commis. Le sang de mon frère sur mes mains? Un mensonge forgé dans l'ombre des salons haussmanniens de notre famille, une trahison si profonde qu'elle m'a arraché la vie avant même de me la voler. Et là, dans l'obscurité du cachot où j'ai fini par me pendre, un éclair, je rouvrais les yeux sur mon corps d'il y a 10 ans, le cœur battant à Paris, prêt à réécrire le destin avec le poison de la vengeance. Je m'appelle Alexandre Duval, ou du moins, c'est le nom qu'ils m'ont donné avant de me le cracher au visage comme une insulte. Né dans les entrailles dorées du 16e arrondissement, fils cadet d'une lignée de banquiers qui sentaient le vieux cognac et les secrets pourris, j'avais toujours su que l'amour familial était une façade. Mais rien ne m'avait préparé à la lame qui s'est enfoncée dans mon dos, tenue par les mains mêmes qui m'avaient bercé enfant. Ce matin de 2015, quand j'ai repris conscience dans mon appartement du Marais, non pas le taudis de prisonnier que j'avais connu, mais l'élégant loft que je louais alors, avec vue sur la Seine et les toits de zinc scintillant sous un soleil automnal, j'ai compris, la mort m'avait recraché, un cadeau empoisonné des dieux ou du diable, peu importe. J'étais revenu, nu comme un ver dans le passé, mais armé d'un arsenal de souvenirs qui pesait plus lourd qu'une kalachnikov. Le choc m'a cloué au lit, le drap collé à ma peau moite. Non, c'est impossible, ai-je murmuré en français pur, la langue de Molière qui sonnait maintenant comme un serment de sang. J'ai bondi, nu, vers le miroir de la salle de bain, ce même miroir où, dans ma vie précédente, j'avais vu mon reflet brisé après l'enterrement de mon frère. Là, un jeune homme de 25 ans me fixait, cheveux châtains en bataille, yeux verts hérités de ma mère, cette vipère aux lèvres carmin. Mais dans ses pupilles, il y avait maintenant une tempête, un tourbillon de haine qui n'existait pas avant. J'ai touché mon visage, palpé les muscles encore tendus par la gym matinale que j'avais abandonné trop tôt dans l'autre timeline. Tout était là, le tatouage discret sur l'épaule, un corbeau que j'avais fait ancrer après une beuverie avec Étienne, mon frère aîné. Étienne. Ce traître au sourire carnassier, qui avait tout manigancé pour me faire porter le chapeau. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, la nuit fatidique de 2025, dans notre hôtel particulier familial près des Champs-Élysées. Étienne, ivre de pouvoir et de cocaïne, avait étranglé sa maîtresse ou une mannequin russe aux yeux vides, Élise, que j'avais aimée en secret parce qu'elle menaçait de tout balancer sur ses magouilles financières. Il m'avait appelé, paniqué, feignant l'innocence, « Alex, viens vite, un accident ». J'étais arrivé, stupide, loyal, et j'avais trouvé le corps, les mains d'Étienne tachées de sang. Au lieu de fuir, il m'avait assommé, effacé les caméras, et planté une seringue dans mon cou pour simuler une overdose. Réveillé menotté, accusé de meurtre par la police, j'avais vu mes parents Henri et Claire Duval payer les avocats pour Étienne, pas pour moi. C'est pour le bien de la famille, avait susurré ma mère au parloir, son parfum Chanel numéro 5 masquant l'odeur de mensonge. Le jury, soudoyé par les relations de père, avait scellé mon sort. Et dans la cellule, seul, j'avais noué la corde avec ma ceinture, pensant que la mort effacerait la trahison. Erreur. Elle l'avait multipliée par l'éternité. Maintenant, 10 ans en arrière, j'avais une chance. Pas de pitié, pas de rédemption. Seulement la vengeance, pure et française, comme un vin rouge qui tache à jamais. J'ai enfilé un jean slim et une chemise blanche, celle que je portais ce jour-là pour un rendez-vous avec Élise O, comme j'allais la sauver, ou du moins, la retourner contre eux. Dehors, Paris bruissait, les klaxons des Renault, les croissants frais des boulangeries, les touristes japonais près de Notre-Dame. Mais pour moi, la ville était un échiquier, et j'étais le fou prêt à renverser le roi. Mon premier pas, infiltrer le cœur du serpent. J'ai marché jusqu'au café de Flore, là où Étienne et moi avions nos habitudes. Il était déjà là, attablé avec son espresso, son costume Armani impeccable, lisant le Figaro comme un bourgeois inoffensif. À 28 ans, il était l'héritier prodigue, le golden boy de Duval Bank, gérant des fonds occultes pour des oligarques russes et des politiciens véreux. Frangin, a-t-il lancé en me voyant, son sourire éclatant comme une lame. Je me suis assis, feignant l'insouciance, mais mon cœur cognait comme un tambour de la Bastille. Étienne, j'ai une idée folle pour booster les investissements. Mais d'abord, raconte-moi ton dernier coup avec les Russes. Il a ri, mordant à l'hameçon dans ma vie passée, c'était moi qui posais ces questions, innocent. Maintenant, je semais les graines du doute. La conversation a glissé sur Élise, cette beauté slave que j'avais rencontrée lors d'une soirée au Crazy Horse. Elle est chaude, hein? Mais méfiante, toujours à fouiner dans mes papiers. Ces mots, innocents alors,
résonnait maintenant comme une confession. J'ai hoché la tête, retenant un sourire carnassier. Fais gaffe, elle pourrait te faire tomber. Il a haussé les épaules, personne ne me fait tomber, Alex. La famille passe avant tout. La famille. Ce mot me brûlait comme de l'acide sulfurique. Ce soir-là, j'ai revu Élise dans son atelier de la rue de Rivoli, où elle peignait des nus abstraits imprégnés de vodka et de regrets. Elle était là, en robe fluide noire, ses cheveux blonds cascadant comme une chute de neige sur Moscou. « Alexandre, tu as l'air différent », a-t-elle dit en m'embrassant sur les deux joues, son accent roulant les lèvres comme un ronronnement. Différent ? J'étais un fantôme revenu des enfers. Nous avons bu du champagne, et je lui ai raconté au pas tout, pas encore des bribes sur Étienne, ses dettes cachées, ses liaisons dangereuses. « Il te mérite pas », ai-je murmuré, ma main effleurant la sienne. Elle a frissonné, et pour la première fois depuis ma renaissance, j'ai senti un éclat de vérité, l'amour, même tordu, pouvait être une arme. Mais la vengeance n'attend pas les tendresses. Le lendemain, j'ai fouillé l'appartement familial pendant que mes parents étaient à Deauville pour un week-end golf. La maison, un mausolée de marbre et de cristal, gardait ses secrets dans le bureau d'Henri, des dossiers cryptés sur un ordinateur ancien, des transferts bancaires vers des comptes offshore. J'ai copié tout, mes doigts volant sur le clavier comme un pianiste fou. Là, le premier choc, ma mère, Claire, n'était pas la veuve éplorée qu'elle feignait. Elle avait un amant, un juge influent nommé Laurent Moreau, et ensemble, ils avaient couvert des fraudes depuis des années. Et Étienne ? Il n'était pas mon frère de sang. Un bâtard, adopté pour masquer une liaison paternelle. Le secret enterré, j'étais le vrai héritier, le fils légitime que père avait voulu effacer pour favoriser son haut prodige. La rage m'a submergé. J'ai claqué la porte, le USB brûlant dans ma poche comme un charbon ardent. Dehors, la pluie parisienne tombait en rideaux, lavant les rues mais pas les péchés. J'ai marché jusqu'à la Seine, contemplant les péniches illuminées, et j'ai juré, ils paieraient. Pas avec des mots, mais avec leur propre poison. Les jours suivants, j'ai tissé ma toile. J'ai contacté un hacker freelance du dark web, un gamin de banlieue nommé Karim, via un café anonyme à Belleville. Je veux tout sur Duval Bank, flux, client, vulnérabilité. Il a ricané, ça va coûter cher, monsieur. J'ai glissé une liasse de billets l'argent de mon petit job de consultant, encore intact dans cette vie. En échange, des fichiers déversés comme un torrent, preuve d'évasion fiscale, pot de vin à des ministres, et pire, un lien avec un cartel colombien pour blanchir de la coque. Étienne au centre, bien sûr, avec ma mère comme marionnettiste. Élise est devenue mon allié. Je lui ai tout avoué une nuit, sous les draps de son lit, nos corps entrelacés dans une étreinte qui mélangeait désir et désespoir. Ils vont te tuer, comme avant, ai-je soufflé, les larmes coulant malgré moi. Elle s'est redressée, ses yeux bleus comme l'acier, pas si on les frappe d'abord. Ensemble, nous avons planifié, elle, infiltrée comme espionne dans les soirées d'Étienne, enregistrant ses confessions, moi, liquant des infos anonymes à la presse, via un contact au canard enchaîné. Le premier coup est tombé une semaine plus tard. Un article dans Libération, scandale chez Duval Bank, soupçon de blanchiment pour la famille royale des affaires. Étienne a paniqué, m'appelant furieux, c'est toi, hein? Tu veux me couler? J'ai ri, pour la première fois depuis ma renaissance, un rire sec comme un coup de feu. Parano, frangin? C'est le monde qui te rattrape. Mes parents ont convoqué une réunion familiale d'urgence, dans le salon au tapis persan. Mère, impériale en tailleur Chanel, m'a toisé, Alexandre, ton attitude est dérangeante. Père, les veines saillantes, a ajouté, garde-toi de creuser trop profond, fiston. Certains trous sont sans fond. J'ai souri, feignant l'innocence. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ce soir-là, j'ai franchi la ligne, une décision controversée, la première d'une série qui me entrait. J'ai empoisonné le vin de père pas assez pour tuer, juste pour l'hospitaliser, un laxatif violent masqué en Bordeaux Grand Cru. Le lendemain, il était à l'hôpital Cochin, pâle comme un linceul, marmonnant sur des ennemis invisibles. La presse a titré « Crise cardiaque pour Henri Duval, un suicide économique ?» Étienne, affaibli, a commencé à craquer, buvant plus, dormant moins. Élise et moi avons accéléré. Elle a séduit le juge Moreau lors d'un gala au Louvre, glissant un mouchard dans sa poche. Les enregistrements étaient accablants, Claire, ton fils illégitime doit être neutralisé.
On a déjà le dossier pour le faire taire. Mon sang s'est figé en les entendant. Neutralisé. Comme moi, dans l'autre vie. Le climax approchait. J'ai organisé une confrontation au sommet de la Tour Eiffel, un soir de tempête, où le vent hurlait comme les damnés. Étienne, Élise et moi, sous prétexte d'une réconciliation. Finissons en, ai-je dit, la pluie ruisselant sur nos visages. Il a avoué, enfin, les yeux fous, c'était pour l'héritage, Alex. Père voulait que je prenne tout. Toi, t'étais faible. Élise a sorti l'enregistreur, et j'ai sorti le couteau au pas pour tuer, pas encore, mais pour griffer son bras, un sang pour du sang. Tu paieras, comme un Duval. Mais le twist est venu de l'ombre, ma mère, surgissant avec des gardes du corps, arme au poing. Mon chéri, tu as toujours été le maillon faible. Elle avait tout su, grâce à des caméras cachées. La bagarre a éclaté, chaotique, sous les éclairs, Élise blessée, Étienne fuyant, moi luttant contre les ombres. J'ai désarmé mère, la plaquant au sol, son visage tordu de haine maternelle. Pourquoi, ai-je hurlé? Parce que tu n'étais pas à moi. Ton vrai père. C'était un amant, un juif ruiné par la guerre. J'ai dû tout recommencer avec Henri. Le choc m'a paralysé. Pas mon frère? Pas Duval? Dans ma vie passée, j'avais porté ce mensonge comme une croix. Maintenant, il se brisait. J'ai laissé les flics arriver appelés par elle, bien sûr où est fin l'innocence. Étienne arrêté pour tentative de meurtre sur Élise, mère pour complicité, père encore à l'hôpital. Moi? Libéré, avec les preuves en main. Pourtant, la victoire était amère. Élise, dans mes bras à l'aube, murmura, et maintenant, vengeance accomplie. J'ai regardé Paris s'éveiller, la ville indifférente à ces monstres. Non. C'est le début d'une autre guerre. Car en fouillant les dossiers finaux, j'ai trouvé le vrai secret, j'étais innocent, mais complice sans le savoir d'un meurtre plus ancien, celui de mon vrai père, orchestré par Henri. La boucle se fermait, tragique, éternelle. La famille Duval s'effondrait en scandale, titre à la une du Monde, l'empire du mensonge. Étienne en prison, mère en résidence surveillée, père mort d'une seconde crise ou d'un poison que je n'avais pas administré, qui sait? Moi, j'ai hérité de rien, sinon la liberté d'un fantôme. Avec Élise, nous avons fui vers le sud, vers la Provence, où les vignes murmurent des secrets plus doux. Mais la nuit, les souvenirs reviennent, le ricanement de mère, le verdict, la corde. La vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et si la mort me reprenait? Je reviendrai encore, pour un tour de plus dans ce manège infernal. Paris, ville lumière, cache bien ses ténèbres.